nous, effectivement, donc on avait lancé le sondage et donc on s'était rendu compte de que les collaborateurs souhaitaient qu'on parle plus du handicap et deux, qu'il y avait quand même un accompagnement à réaliser, notamment auprès des personnes qui ont une équipe, qui était plus oui, j'aimerais bien avoir une personne sur handicap, mais je pense qu'elle peut avoir un frein sur différents contextes. Donc, c'est-à-dire un frein parce que mon poste n'est pas adapté, un frein parce que je pense que ne va pas pouvoir assurer sur toutes les missions dont les managers ont besoin. Donc, il fallait quand même parler du handicap, mais déconstruire beaucoup de stéréotypes qu'avaient aussi les managers et les autres collaborateurs du Bon Coin. Et on a aussi remarqué qu'il y avait des collaborateurs qui étaient en situation de handicap, mais qui n'osaient pas se prononcer. Et ça, c'est un point important parce que j'avais une personne qui m'a dit un chiffre clé, c'est que 30% des collaborateurs sont en situation de handicap dans l'entreprise, reconnus ou non. Après, ce chiffre est à mesurer parce que ça dépend de l'âge moyen des collaborateurs, mais c'est que d'office, vous avez forcément des personnes qui sont en situation de handicap. Et donc nous, on a commencé par du coup à mettre en place 3 enjeux. Donc on s'est dit, faut sensibiliser, faut déconstruire les stéréotypes. On va recruter parce que du coup, on a beaucoup, on est quand même une société en hyper croissance, donc on a énormément de recrutement à faire. Donc on se dit, tant mieux, il faut qu'on puisse aussi recruter des personnes en situation de handicap. Et ensuite, un troisième point, c'est qu'on s'est dit, on va parler de l'interne, mais pas de que. On va aussi sous-traiter des activités au secteur adapté et protégé, et donc notamment avec les entreprises adaptées, notamment avec les consultants qui ont un statut travailleur handicapé. Et donc voilà, donc ça a fait partie de nos 3 enjeux pour notre première année quand on a lancé le sujet du handicap.